Shalom, shalom peuple de Dieu, soyez richement comblés. Encore une fois ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur pour le bénir, le louer, le magnifier. Que le Seigneur vous bénisse de Zion, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, parce que nous allons encore une fois divulguer la parole de Dieu, l'évangile, afin d'atteindre tous les coins de la terre, et que quelqu'un soit sauvé pour le Seigneur, nous ne l'oublions jamais. C'est notre ultime objectif. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous allons baisser la tête, nous allons prier. Dieu de gloire, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, glorifié. Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons que tu as déjà pris contrôle au milieu de nous. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Donne libre cours à ta parole et que quelqu'un soit sauvé par ton esprit. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Donc voilà, nous rentrons dans notre direct. Et comme certains le savent déjà, à partir de demain, nous allons entamer 3 jours de jeûne, mercredi, jeudi, vendredi, vraiment pour pouvoir prier, invoquer Dieu, parce que voilà, nous sommes en train de parler vraiment des thèmes très importants, dans lesquels il est important de invoquer Dieu, prier véritablement, afin de voir Dieu agir. Donc déjà, je vais commencer par donner de la matière à quelqu'un, et commencer par montrer à quelqu'un, voilà, ce qu'il convient de faire dans la prière, comment il faut aborder certaines prières en expliquant en profondeur certaines situations que nous avons du mal à comprendre et puis à maîtriser. Que Dieu te bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc nous aurons pour thème ce matin, comment fonctionne le démon familial. Comment fonctionne le démon familial. Et en abordant ce thème, je voulais montrer du doigt comment ces esprits-là s'intuisent dans la famille et comment ils fonctionnent avec la famille, mais surtout l'intrusion et comment les faire partir. Parce que ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'il n'est pas facile comme ça de voir partir définitivement les esprits familiaux. Et comme beaucoup sont dans la bataille spirituelle, il arrive qu'ils constatent que pendant des années, ils sont en train de combattre ces démons-là, mais les démons-là sont toujours là en train de se battre avec eux. Alléluia. Donc ici, il y a des préludes à comprendre si vous voulez vraiment la délivrance et comment faire pour mettre fin définitivement à certaines de ces batailles, à certains de ces démons, ou qui ne fonctionnent plus dans ta vie. Voilà, c'est ce que nous allons expliquer. Que le Seigneur te bénisse, que les éclats des cieux soient ouverts sur ta vie. Je sais que déjà tu as ton miracle. Je sais que déjà c'est la fin de cette mission démoniaque-là dans ta vie. Tu vois la gloire de Dieu à partir d'aujourd'hui et à partir de maintenant, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous allons prendre pour verser des bases dans le livre de Lévitique, bien sûr, chapitre 19, verset 31. Lévitique 19, verset 31. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare, Lévitique 19, verset 31. Nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Ceux qui évoquent les esprits. Soulignons là-bas, évoquer les esprits. Ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous suivre avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ici, cette parole a été signée par l'Éternel, notre Dieu, qui est en train de donner une recommandation ferme à un peuple qui est en train de rentrer nouvellement en alliance avec lui. Il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et puis avant de dire, je suis l'Éternel, votre Dieu, il dit, de peur, soulignez là-bas,
avec eux. Qu'est-ce que je veux dire? Le Seigneur est en train d'évoquer une peur. Le Seigneur est en train d'évoquer une crainte. Dieu a peur pour nous. Dieu a peur pour ses enfants. Dieu a peur de ce qui pouvait advenir. Dieu a peur des conséquences qui pourront être engendrées. La peur là se localise au sujet de quoi? C'est ce que le verset dit un peu plus haut. Et ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits. Évoquer les esprits, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire les appeler pour rentrer en contact avec ces esprits-là. Les appeler pour rentrer en contact avec ces esprits-là. C'est ça, évoquer. Et souvent, on parle d'évocation quand un esprit est en train de dormir ou un esprit est retenu quelque part, mais non par un moyen ou par un autre, on arrive à faire transiter l'esprit là du lieu là, à le faire sortir de son sommeil et à l'aider à rentrer en action. Alléluia. Comme je suis en train de le dire, suivez-moi très bien, je vais expliquer quelque chose de très important ce matin. Et puis voilà, nous allons prier. Évoquer un esprit souvent, c'est résume à appeler un esprit dormant, à ouvrir une brèche à un esprit qui est retenu quelque part, à pouvoir se révéler, à se manifester et à pouvoir interférer et agir sur la terre. C'est ça l'évocation. Alléluia. Donc le Seigneur dit, ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits. De peur, Dieu exprime une peur. C'est-à-dire, il y a une crainte. C'est-à-dire, il y a une situation qui n'existe pas. Mais suite à l'évocation qui peut maintenant exister. Il y a des problèmes qui n'existent pas. Mais suite à l'évocation qui peuvent exister. Il y a des démons qui n'existent pas. Mais qui par l'évocation peuvent exister. Quand nous lisons dans le livre de 2 Pierre 2, je crois que vous me suivez très bien. Alléluia, parce que après ceci, tu comprendras beaucoup de choses. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus. 2 Pierre 2, le verset 4, la Bible nous dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserves de jugement, que le Seigneur bénisse sa parole. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes, Dieu a précipité les démons où? Dans les abîmes. Dieu a précipité les esprits où? Dans les abîmes. C'est où les abîmes? Les abîmes, c'est ce que nous appelons communément encore les profondeurs de la terre. Alléluia. Pour avoir accès au monde abyssal, on peut passer par les grands eaux, on peut passer par la terre, mais les profondeurs de la terre, alléluia, ce sont ces lieux-là qui sont appelés le monde abyssal ou l'abîme. Donc, quand les démons ont péché dans le royaume des cieux, ce que nous devons comprendre, alléluia, je l'expliquais la fois dernière, qu'il y a certaines théologies qui enseignent qu'il y a certains démons qui se sont logés dans le premier ciel ou dans le deuxième ciel. Il y a certains démons qui se sont logés dans la mer, dans les eaux, etc. Amen. Mais ce que nous devons comprendre, c'est qu'en réalité, les démons n'ont pas été dispatchés sur la terre par l'Éternel Dieu. Et quand Dieu les a précipités
précipités, il ne les a pas non plus précipités afin que voilà, ils se dispatchent. Mais la Bible dit dans 2 Pierre 2, le verset 4, que le Seigneur les a précipités dans la Bible. C'est le lieu de rétention et de détention. Ils sont retenus et détenus dans ces milieux arides. Alléluia. Qui ne leur donne pas la joie de vivre. Amen. C'est comme on dit, la personne est à la garde à vue. C'est-à-dire, tant que le prisonnier n'est pas encore passé, tant que le prisonnier n'est pas encore passé au jugement, voilà, vous voyez, on peut le maintenir en garde à vue, on peut, voilà, le transférer sous un certain nombre de paramètres jusqu'à ce que le prisonnier ne soit jugé et qu'il ne connaisse sa sentence. Donc les démons déchus qui ont été renvoyés du paradis, ils sont retenus dans ces lieux arides. La Bible dit Dieu les réserve pour le jugement. En d'autres termes, ils sont retenus et détenus là-bas. Mais quand quelqu'un est détenu et que cette personne n'a pas encore subi le jugement, on peut toutefois déposer des cautions ou bien par certains actes obtenir une liberté provisoire attendant le jugement. De même, certains démons qui sont retenus dans les lieux arides qui s'appellent la Bible, alléluia, peuvent recouvrir une liberté pour pouvoir opérer. Ce sont ces démons-là qui sont en train de déambuler sur la terre. Mais il y a encore beaucoup d'autres démons qui sont retenus dans les abîmes. Quand nous lisons dans le livre de Luc 8, le verset 31, quand nous lisons dans le livre de Luc 8, verset 31, la Bible nous dit ceci. La Bible dit, et il priait instamment, Jésus, de ne pas leur ordonner d'aller dans les abîmes. C'est-à-dire, ici il s'agit des démons qui, au préalable, quand ils se sont rebellés dans le ciel, Dieu les a précipités dans les abîmes. Mais dans les abîmes, qu'est-ce qui s'était passé? Par une évocation. L'évocation peut se faire par des rituels, ça peut se faire par certains types de sacrifices, des sangs versés, ça peut se faire par certaines pratiques qui souillent la terre. L'évocation peut se faire par certains types de prières adressées aux démons, en dessinant des pancartes qui sont des sortes de portes, en allant dans les carrefours qui sont des portes, en allant au bord des eaux qui sont aussi des portes, en allant au-delà des forêts qui sont aussi des portes. Il y a assez de portes. Et chaque démon avec sa porte. Donc, ça dépend du type de démon qu'on évoque. Alors, on est obligé d'utiliser la porte qui lui est indiquée afin de le faire remonter à la surface, afin de faire surgir le démon là. Alléluia. Ce que je veux faire comprendre comment naissent même les démons familiaux. Quand on parle de démons familiaux, comment ça naît? Amen. Au préalable, tous les démons sont précipités dans la Bible. Et tous les démons qui remontent à partir de la Bible. Ici, dans Luc 8, verset 31, il s'agit des démons qui sont précipités au préalable dans la Bible, au commencement, à cause du péché dans le paradis. Maintenant, que des humains ont fait remonter. Maintenant, ces démons-là, possédant le fou là, l'homme là, le gadarénien là, je ne l'aime pas, je ne l'appelle pas le fou, parce que quand tu étudies bien le contexte, tu comprends que c'est un homme qui est évocateur des démons et qui a évoqué des démons, mais ça a mal tourné, il est devenu fou. Et les démons là,
qui ont quitté l'abîme par son évocation, ont hanté son corps, ont possédé son corps. Et c'est ce monsieur que le Seigneur Jésus est venu libérer. Mais quand il libéra le fou, vous allez voir, la Bible dit, les démons prièrent avec instance. La Bible dit, ils priaient instamment. C'est-à-dire, quelqu'un qui prie avec ardeur, avec la niaque, avec l'implication corps, âme, esprit. Parce que ils connaissent le lieu de leur détention qui est l'abîme. Et ils savent que quand ils retournent là-bas, ce serait très difficile de remonter encore en surface. Il n'est pas en vérité facile aux démons de remonter l'abîme. Mais il y a certaines choses, c'est l'évocation, qui permet à ces démons-là de surgir, de sortir de l'abîme, de sortir de la détention, pour avoir une liberté provisoire, attendant le jugement. Et une fois monté, maintenant ces démons-là commencent par agir. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est ceci. C'est que certains individus, dans certaines familles, se permettent, pour des prestations de services spirituels, c'est-à-dire voulant la prospérité, voulant la réussite, voulant la protection, voulant la gloire et l'élévation, voulant d'autres choses, ils se permettent de rentrer en contact avec des esprits éperdus qui sont retenus en captivité dans les profondeurs de la terre, dans les abîmes, pour les évoquer. Et en les évoquant, ils les évoquent en leur nom et ils les évoquent des fois au nom de leur famille. Mais quand j'évoque un esprit à mon nom, ou que je l'évoque au nom de ma famille, ce qui se passe, c'est que quand l'esprit vient, il règne dans les périmètres de la famille. La Bible dit, lorsque Abraham payait la dîme, Lévi payait la dîme. Par la voie du sang, par le lien du sang. Une fois à l'alliance tissée entre cette personne et ce démon-là, qui a été évoqué depuis les profondeurs de la terre. Quand le démon l'a surgi, alors le démon là se met en connexion avec le sang de cette personne. Le démon se met en connexion avec le sang de cette personne au travers d'une alliance. C'est pourquoi les alliances sont souvent scellées avec du sang. Et une fois l'alliance réétablie, une fois le lien établi par le mandat de cette alliance, le démon là a le droit de déambuler sur la terre, ayant une liberté provisoire attendant le jugement dernier. Ainsi se crée ce qu'on appelle un démon familial ou un hôtel familial. C'est-à-dire un démon qui a le pouvoir d'opérer dans les périmètres de la famille. Et selon que diverses familles sont rentrées en contact avec divers démons, cela dépend du type de démon que ta famille ou que ton aïeul ou que membre de ta famille a fait remonter. On peut faire remonter un démon, alléluia, qui peut faire que, voilà, les gens de la famille, tous les hommes, peut-être, sont stériles. Ou bien c'est toutes les femmes qui sont stériles. Quand nous prenons la famille d'Abraham, nous voyons, alléluia, presque toute la famille d'Abraham stérile. Nous voyons Sarai stérile. Nous voyons Rebecca stérile. Nous voyons Léa stérile. Nous voyons, amen, Léa a eu 2 enfants, mais après elle est devenue stérile. Amen. Nous voyons Rachel stérile.
Donc tous ces gens-là, c'est suite à des prières, c'est suite à l'invocation de Dieu, c'est suite à une prière incessante adressée à Dieu que ces stérilités-là se sont brisées. Et la Bible nous dit dans Josué 24, le verset 2, que nos pères, Terach, père d'Abraham, servaient d'autres dieux au-delà du fleuve, c'est-à-dire au-delà du fleuve de l'Euphrate. Amen. Donc, certaines familles, vous voyez tout le monde qui transporte la même maladie. Le papa avait la maladie là, la maman avait la maladie là, les aïeux avaient la maladie là, et toi aussi tu as maintenant cette maladie. On te dit non, c'est rien, c'est l'hérédité. Mon ami, souvent c'est les démons. C'est la science qui sait expliquer tout. Même la folie, la science explique. Même la mort, la science explique. Pour la science, il n'y a pas d'esprit. Mais ce n'est pas tout ce que la science dit qui est vrai. Parce qu'elle-même, elle est limitée. Alléluia. Donc, comme je suis en train de l'expliquer, les démons là expliquent dans l'hérédité, soit la maladie, dans l'hérédité, soit la cécité, dans l'hérédité, soit la stérilité, dans l'hérédité, soit l'échec, dans l'hérédité, soit l'opprobre, dans l'hérédité, soit le non-avancement, dans l'hérédité, soit la honte éternelle. Regardez autour de vous. C'est-à-dire le démon là a pour spécificité, par exemple, de causer le célibat. Donc depuis que le démon a été évoqué et que le démon est rentré en action, ta grand-mère n'a pas pu durer dans un mariage. Elle a des enfants, 6 hommes, autant d'enfants, mais jamais mariés. Des tantes, jamais mariées. Ceux qui se marient meurent. Parce que les démons ne le permettent pas. Soit tu ne te maries pas, tu restes en vie, soit tu te maries, tu meurs. Parce que c'est un démon qui a pour mission de veiller à ce que personne ne se marie dans la famille. Mais pour toi, c'est brisé au nom de Jésus-Christ. C'est l'évocation qui crée ces choses. Ça a créé un démon en lui donnant mandat et pouvoir d'opérer dans le périmètre de la famille. Et le démon la contrôlera la famille autant que ce démon ne retournera pas d'où il est venu. Mais d'où vient le démon là? Au commencement, tous les démons ont été précipités dans l'abîme. Donc les démons viennent d'où? Ils viennent de l'abîme. C'est pourquoi quand Jésus-Christ chasse les démons, il leur dit retournez dans l'abîme. C'est là leur demeure. C'est là le lieu de leur détention attendant le jugement. C'est pourquoi les démons là ont prié Jésus. Ils n'ont pardon. Le temps de notre jugement est déjà arrivé. Ce n'est pas encore arrivé. Le temps du jugement n'est pas encore arrivé. Et ne permet pas que nous retournions là-bas. Mais seulement, permets-nous au moins d'aller dans cette porte-là. Pourquoi tu veux nous juger avant le temps? Je ne sais pas si vous comprenez. Le démon est en train de tenir des langages juridiques. Le démon a parlé de jugement. Il dit le temps de notre jugement n'est pas encore arrivé. Mais nous avions obtenu une liberté provisoire. C'est pourquoi certains cas doivent être scellés devant un tribunal spirituel. Je fais transiter le cas de ta famille. Je fais transiter le cas de ta maison. Je fais transiter le cas de ta vie devant le tribunal spirituel, devant le tribunal du Dieu vivant, devant le tribunal de ce qui s'appelle Jéhovah Tsidkenu. Jéhovah Tsidkenu, ça veut dire le Dieu de notre justice. Qu'il intervient pour toi au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas dire Amen. Je proclame et je décrète le jugement du Dieu vivant dans ce cas au nom de Jésus. Vous voyez, c'est pourquoi il est dit quand le Seigneur Jésus est venu que il dit le prince de ce monde est déjà jugé. Jésus-Christ
sceller la victoire qu'il nous a apportée à la croix dans un jugement. Que le cas de ta famille soit jugé. Que le cas de ta famille soit jugé. Que le cas de ta maison soit jugé. Et qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces démons-là qui ont remonté, qui sont à la surface et qui dominent dans le périmètre de ta famille, qui dominent dans le périmètre de ton foyer, qui dominent dans le périmètre de ta maison, qui éditent et qui appliquent des lois au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces démons-là soient brisés et poussés dehors au nom puissant de Jésus. Je t'écoute pas venir. Amen. Oui, ils ont reçu mandat parce que c'est pourquoi ils ont dit de venir opérer dans les périmètres de la famille. Maintenant, quand ils viennent, ils appliquent leur loi. La loi de la maladie, la loi de la pauvreté, la loi du célibat, la loi de l'échec, la loi du non-avancement, la loi de la ruine, la loi de la honte. Je ne sais pas quelle est la loi là qui s'applique à la famille et qui s'applique à ta vie, mais je déclare, c'est pourquoi le Seigneur Jésus l'a dit, tous ceux qui sont à lui et tous ceux qui sont venus à lui ne sont plus fils de la chair et du sang et ne sont plus nés ni de la volonté de la chair ni de la volonté du sang, mais ils sont nés de Dieu. Tu es né de Dieu. C'est pourquoi les lois là qui régissent le périmètre familial de ta vie, au nom de Jésus, les lois là sont brisées sur ta vie, brisées sur la vie de tes enfants, brisées sur la famille. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne t'écoute pas me dire Amen. Amen. Que Jésus. Donc comme je suis en train de le dire, dans les périmètres de la famille, alors les démons là ont un mandat. Amen. Je vais vous montrer un exemple. Quand nous prenons la terre, nous tous nous savons qu'à un moment sur la terre, les chrétiens ont été tellement persécutés. Amen. Au point même où les chrétiens ont été tués, l'église ravagée. Les chrétiens sont obligés d'aller se cacher dans les grottes. Et il y avait des martyrs, les saints. Amen. Quelqu'un comme Pierre a été tué, crucifié, la tête en bas, les pieds en haut, parce qu'il a demandé qu'il ne veut pas qu'on le crucifie comme on a crucifié Jésus. On a vu des gens comme Jacques décapités. On a vu des gens comme Paul décapités. On a vu des gens qui ont été sciés. Alléluia. On a vu pire. On a vu des gens qui ont été livrés à des lions. Amen. Au temps de Néron. Et des chrétiens qui ont été dévorés par des lions. Ces gens-là qui étaient pieux, qui ont élevé leurs mains. Certains chantaient la gloire du Seigneur. On a vu des chrétiens qui ont été autodafés, brûlés vivants sur le bûcher. Alléluia. Et la fumée de leur crémation montait, tandis qu'ils étaient encore vivants. Dans le feu, au lieu de pleurer, ils sont en train de chanter. Sing Hallelujah to the Lord. Sing Hallelujah to the Lord. Sing Hallelujah. Sing Hallelujah. Sing Hallelujah to the Lord. C'était en train de chanter jusqu'à ce qu'il soit totalement brûlé. Comme si Dieu était incapable de les délivrer. Alléluia. Mais avant que ce temps-là n'arrive, il y a eu des temps sombres où les Israélites, où les enfants de Dieu se sont adonnés à la magie, se sont adonnés à des pratiques, se sont adonnés à des évocations, étudier l'histoire,
avant que Jésus-Christ ne vienne. Amen. Les vocations démoniaques et les orgies et les mauvaises choses ont atteint le comble. Ce qui a fait que pendant près de 400 ans, il ne s'est manifesté aucun prophète parce que Dieu ne parlait même plus à la terre. C'est suite à cela que Dieu a suscité qui? Alléluia. Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il portait l'onction d'Élie. Mais ce Jean-Baptiste-là lisait la Bible et voyait le nombre de miracles qu'il a fait. Parce que le ciel était fermé. Ce n'est que dans cette atmosphère que Jésus-Christ est venu et il a suscité des gens qui étaient prêts, capables, aptes pour travailler. Mais dans tout cela, il y a des démons qui ont remonté la terre, mais qui n'avaient pas encore été renvoyés dans la Bible. Les vocations amènent des démons. Et les démons amènent la persécution. Les démons amènent les maladies. Les démons amènent les problèmes. Les démons amènent les difficultés. C'est comme ça ta famille est pétrée dans les difficultés, pétrée dans les divisions. Frères entre frères, c'est la guerre. Sœurs entre sœurs, c'est la guerre. Et les gens d'une même famille, les gens d'une même maison, les gens d'un même sang, qui s'entre-déchirent, qui s'entre-dévorent, et ils ne peuvent pas s'entendre, ils ne peuvent pas rien faire ensemble. Mon ami, il y a un démon familial qui édite une loi de division et une loi d'échec, parce que là où il y a la division, c'est la première règle qui conduit à l'échec. Une famille qui est divisée contre elle-même, c'est une famille qui ne pourra pas subsister. Vous ne subsisterez pas devant l'adversité. Vous ne ferez pas le poids dans le milieu de combat de mortels. Vous serez les derniers parce que vous n'avez pas la complicité. Vous ne pouvez pas entreprendre ensemble, tandis que d'autres entreprennent ensemble. Donc les forces que vous avez ne sont pas égales. Les autres auront plus de poids que vous. Et vous allez voir que peut-être vous ferez des exploits individuels, mais en fin de compte, vous serez toujours en bas et vous ne pourrez pas être en haut. L'esprit là est brisé ce matin au nom de Jésus. L'esprit là est brisé ce matin au nom de Jésus. Je déclare que les dards et les venins des scorpions qui ont remonté les abîmes, et qui est en train de semer la douleur, la souffrance dans la famille, sont brisés au nom de Jésus. La Bible dit, quand on a ouvert le puits de la Bible, il y a certains démons qui sont sortis, qui ressemblent à des sauterelles, mais qui ont des dards de scorpions et qui sont appelés à amener la douleur dans la vie des gens. Je dis, tout démon qui a remonté les abîmes et qui maintenant est en train de soumettre la famille à de grandes épreuves, à de grandes souffrances, à de grands problèmes, au nom de Jésus, ces démons-là sont brisés. Dans le nom de Jésus, je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Donc c'est des démons remontés à la surface. Et une fois remontés à la surface, ces démons se permettent maintenant d'agir, d'opérer, d'imposer leur loi, d'imposer des souffrances. Quand il y a un démon qui a été remonté et qui a opéré au temps des apôtres, qui a opéré sur la terre, et ça a amené de graves persécutions. On a tellement tué les chrétiens. Quand nous disons, oh my God, et c'est l'apôtre Jean, celui qui se couche sur le sein de Jésus, celui qui est nommé celui que Jésus-Christ aime, l'apôtre Jean, quand il s'est réfugié, parce qu'au milieu de toutes les persécutions, alléluia, lui il a été déporté sur l'île de Patmos. Et c'est sur l'île de Patmos que l'apôtre Jean a reçu la révélation de ce qui est en train d'arriver. Pourquoi autant de persécutions? Pourquoi les saints ont été tués? Pourquoi, oh my God,
Oh my God. Pourquoi l'église est décimée? Les gens sont obligés de se cacher dans des ravins, dans des grottes, dans des rochers, afin de pouvoir survivre. Et même ceux-là sont toujours torturés. Ils criaient à Dieu, mais il n'y avait pas de salut. Amen. C'est là, sur l'île là-bas, que Dieu donne la révélation à l'apôtre Jean. Nous allons lire ce que l'apôtre Jean a vu dans la révélation, dans Apocalypse 17, le verset 6 à 8. Nous lisons ensemble la parole au nom puissant de notre Seigneur. Il dit: et je vis cette femme ivre du sang des saints. Donc sur l'île là-bas, l'apôtre Jean, Dieu lui a ouvert les yeux. Et puis il a vu une femme. C'est la reine de la côte. Alléluia. C'est la dame là qui est ce que nous appelons, qui donne aussi ce que nous appelons la puissance du faux prophète. Amen. C'est la dame là qui donne la puissance du faux prophète. Elle règne dans le monde abyssal, assise sur un trône. Elle se révèle sous plusieurs aspects. On ne va pas rentrer dedans. Parce que si on veut rentrer dedans, je vais le faire avec des versets bibliques. Alléluia. Mais je me réserve pour l'instant, à cause du temps. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Donc il dit: je vis la dame là ivre du sang des saints. C'est-à-dire, la dame a tellement bu le sang des saints, a tellement bu le sang des apôtres, a tellement bu le sang des chrétiens de ce temps-là. Jean dit: Dieu m'a ouvert les yeux, je vois la dame là qui est en train de tanguer comme quelqu'un qui est ivre. Mais dans sa bouche, il y a le sang, dans sa coupe, il y a le sang. Il est en train de boire le sang de Pierre, en train de boire le sang de Jacques, en train de boire le sang de Paul. Ceux-là qui sont rachetés par le Seigneur Jésus, la Bible les appelle les saints. Et la Bible dit: la dame là est ivre du sang des saints. Ah! Ils ne boiront pas ton sang. Ils ne boiront pas ton sang. Dis-moi amen. Leur pouvoir est brisé. Leurs dominations sont brisées. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Les démons remontés. Quand on fait remonter les démons, c'est ce qu'ils font. Et le démon particulièrement qu'on a remonté ici, c'est un démon puissant. C'est l'esprit de léopard. C'est le démon là qu'on appelle encore la bête. Il s'appelle encore la bête. Alléluia. Et c'est un esprit qui reçoit domination. Dans le monde des abîmes, il y a l'ours qui est là. Il y a la panthère noire qui est là. Il y a le guépard. Le guépard. Amen. Souvent surnommé Shaitan. C'est un esprit souvent surnommé Shaitan. Alléluia. Qui est aussi là-bas. Il y a, oh Jesus, que le Seigneur t'ouvre les yeux. Il y a le lion qui est là-bas. Amen. Il y a beaucoup d'autres démons qui sont dans les abîmes. Amen. Qui sont là dans les abîmes. Mais dans tous ces esprits-là, celui qui est le plus redoutable entre eux, qui a la domination, c'est le léopard. Amen. Et la Bible dit: cette dame fut ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. J'ai été étonné. Dis donc, tout ce qui se passe, c'est la dame là qui est à la base. C'est la dame là qui a bu le sang de tous les saints là. De gens qui j'étais dans les tourments. Mais comment est-ce que cela a été possible? Mon ami, si tu n'identifies pas le démon qui te combat, tu peux être victime de ses griffes. Alléluia. La seule personne qui a reçu la révélation sur les démons là, c'est Jean. Et la seule personne qui n'a pas été tuée dans les persécutions là, c'est Jean. Parce que lui, il a reçu la révélation de la situation. Il a su quelle prière faire. Il a su comment se mettre debout. Et mon ami, je te livre la clé pour que tu te mettes debout dans ta famille. Pour que tu ne subis pas les mêmes choses que la famille est en train de subir. Je te donne les clés afin que toi, tu aies le discernement et que tu ne subis pas ce que ton pays est en train de subir. Déclare au nom de Jésus. Je le proclame que les liens dans ma famille, dans mon origine, les démons qui ont été remontés depuis le monde des abîmes, je déclare qu'ils n'ont pas d'impact
Donc, comme je suis en train de l'expliquer, la Bible dit, je fus saisi d'un grand étonnement. J'ai été étonné. Mais comment la dame a pu boire le sang de Pierre? A pu boire le sang de Paul? Jésus, ils ne boiront pas tout ça. Amen. Donc, il dit, verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Why? Pourquoi t'étonnes-tu? Amen. Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Verset 8. Écoute très bien. Tu vas souligner le verset 8. Il dit, la bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme. Elle doit monter de l'abîme. Elle était sur la terre. Elle avait opéré. Mais elle a été précipitée dans l'abîme. À un moment, elle n'est plus. Mais après, elle doit remonter encore de l'abîme parce que les humains vont toujours l'évoquer. C'est ce qui se passe. Il y a certains démons qui disparaissent. Après un moment, ils réapparaissent. Il y a certains démons que tu ne vois plus jamais après les prières. Mais après des années, les mêmes démons la reviennent. Il y a certains esprits que tu as chassés, tu as brisés. Et que tu es sûr que maintenant l'esprit là est brisé, n'existe plus. Mais 5 ans après, tu rêves que l'esprit là vient toujours t'attaquer maintenant. Pourquoi? La Bible dit, la bête que tu as vue était, elle n'est plus. Le démon là était, mais tu l'avais brisé, elle n'est plus. Et elle doit monter de l'abîme. Vous voyez? Il y a un remontada. Il y a une remontée encore de ces démons. C'est pourquoi certains ont reçu la guérison, une délivrance. Mais 5 ans après, tu vois encore les mêmes démons. Ne panique pas. Le Dieu qui t'a accordé la victoire sur lui est toujours là pour t'accorder encore une fois la victoire. Et quand tu tiens serré dans la foi, alléluia, sa chute sera brutale. Je déclare que la chute de cette maladie, de ce problème dans ta vie est brutale au nom de Jésus. Est brutale au nom de Jésus. Est brutale au nom de Jésus. Reçois la touche maintenant. Tu es en train d'écouter ma voix. Il faut te checker pour voir si tu es en train de sentir encore cette maladie-là. C'est parti. Pour voir si tu es en train de sentir encore ce problème-là. C'est parti. Parce que leur chute est brutale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme je suis en train de le dire, il dit, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Verset, les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. La bête était, elle n'est plus, mais elle reparaîtra. Jean a vu la fin de la bête là au temps des apôtres. C'est-à-dire, Pierre est mort, la dame a bu son sang. Paul est mort, la dame a bu son sang. Eux, tous les saints, la plupart, ils sont tous morts. Le démon a bu leur sang. Mais Jean, une fois réfugié sur l'île Patmos, s'est mis sur ses genoux. Oh my God. Hallelujah. Is there life we need a prayer, a warrior? Hallelujah. Des prières machines. Des gens qui sont capables de prier. Des gens qui sont capables d'invoquer leur Dieu. On a besoin ici des Habakkuk. Alléluia. Donc, comme je suis en train de le dire, nous voyons, oh Jesus, Jean qui a joué ce rôle-là sur l'île de Patmos. Et maintenant, l'ange lui dit, la bête là était, mais maintenant elle n'est plus. C'est-à-dire, Jean a mis fin à son œuvre. Mais il dit, elle reparaîtra, elle va revenir. Quand les humains vont continuer toujours par l'évoquer, quand les sangs innocents seront toujours versés, quand les mauvaises choses seront toujours faites pour ouvrir la porte aux démons, certains de ces démons-là vont quitter la Bible encore pour venir sur la terre.
C'est comme ça, écoutez-moi bien. Quand le démon là est venu sur la terre, le démon là a reçu quoi? La domination. Et même les pierres ont eu des difficultés. Même les Pauls ont eu des difficultés avec ces démons-là. Et même, ça a été la guerre. Une fois les démons remontés, ça a été la guerre. Mon ami, c'est pourquoi dans le livre de Lévitique, Dieu a dit à son peuple, ne consultez pas ceux qui évoquent les esprits de peur. Il y a une peur dans cette affaire. Car les démons la font surface. Maintenant, des fois, c'est pour malmener toute une famille sur des décennies, sur des années, jusqu'à ce qu'on trouve de véritables abacos, jusqu'à ce qu'on trouve de véritables gens qui peuvent se mettre à l'écart, comme j'enseigne sur l'île de Patmos, des gens qui peuvent se cacher sous des herbes, des gens qui peuvent faire des retraites spirituelles, des gens qui peuvent consacrer leur temps à la prière, jusqu'à ce que les démons la quittent. Que le Seigneur ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Que sa droite intervienne pour toi au nom de Jésus. Je déclare tout démon remonté des abîmes, brisé dans ta vie. Le sang de Jésus-Christ qui les a précipités depuis le royaume des cieux. Je vois le même sang en train de précipiter le démon familial là. En train de précipiter le démon de ta famille, le démon de ta maison, le démon de ta ville. Le démon là qui est en train de tourmenter ton foyer. Je les précipite à nouveau dans l'abîme. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen pour cela. Donc voilà, comme je suis en train de l'expliquer, je crois que je vais m'arrêter ici à cause du temps. Mais il est important ici de remarquer, de comprendre. Alléluia. Que le démon là qui est le léopard, quand il est sorti là, écoutez bien, la Bible dit la dame fut ivre du sang des saints. Amen. Et du sang des témoins de Jésus. Dans le corps de Christ, le Seigneur fait beaucoup de distinctions. Amen. Il y a ceux-là qui sont les appelés. Il y a ceux-là qui sont les élus. Amen. Donc, les appelés sont encore les témoins de Jésus-Christ. Ceux-là qui ont reçu une mission, un mandat, et qui opèrent avec le Seigneur, qui témoignent de Jésus-Christ par leur acte, par leur bouche, par leurs faits. Tu montres à tous égards. Tu témoignes de Jésus par ta vie. On ne témoigne pas de Jésus seulement par les lèvres. Quand tu témoignes des lèvres, mais ta vie ne témoigne pas de Jésus, tu n'es pas un témoin. Mais le vrai témoin témoigne de Jésus par sa vie, par ses faits, par sa pensée, mais également par sa bouche. Donc la Bible dit ici, les témoins là, et ce n'est pas seulement les témoins, la Bible parle même des saints, c'est-à-dire ceux-là qui sont élus, ceux-là qui sont justifiés par la foi. Ceux-là qui sont considérés comme fils du royaume. Ceux-là qui ont le pouvoir. Ceux-là qui le papa a donné le royaume. Ceux-là qui le papa a donné le pouvoir. Ceux-là qui sont déclarés saints par la vertu du sang de l'agneau. Justifiés. Élus. Amen. C'était une classe et ceux-là étaient craints et très respectés dans l'église au temps de Pierre. Mais ceux-là aussi, la Bible dit, la dame a bu leur sang. Mon ami, je suis là pour te dire que tu as reçu Jésus, c'est bon. Mais ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus et que tu mets la vie de sainteté que les démons ne vont pas t'attaquer. Ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus et que voilà, tu crains Dieu que tu ne dois pas faire la bataille spirituelle. On dit Jésus-Christ a déjà tout fait. Mais regarde ici, la Bible dit la bête, c'est la Bible qui le dit. Est ivre du sang de qui? Des saints. Les saints, vous connaissez qui ils sont? C'est de n'importe qui. Les saints, c'est de n'importe qui. Ceux-là qu'on appelle saints là-bas, on dit la dame est ivre de leur sang. C'est de n'importe qui. C'est des gens élevés dans la foi. C'est des gens élevés dans l'adoration de Dieu. C'est des gens qui ont une consécration plus grande que pour toi. Paul a dit, je regarde même les biens de cette terre comme de la boue, afin de garder Jésus-Christ. Voyez le combat que ces gens-là ont mené. Vous croyez que c'est de l'amusement? Amen. Où tu as trouvé la doctrine là?
Qui te fait croire que non, il faut mener la vie de sainteté, ou bien oh non, il faut avoir seulement la foi et puis c'est fini. Tu as la foi plus que Paul. Tu as la foi pour déplacer les montagnes. Tu as la foi, quand quelqu'un tombe du haut d'un étage, la personne s'écrase par terre, le sang sort, l'intestin sort, les yeux sortent, et tout le monde est en train de pleurer. Tu as la foi pour ressusciter la personne là. Paul l'a ressuscité. Paul est descendu du haut. Quand le petit était tombé, tout le monde est en train de pleurer. Il dit ne pleurez pas. Son âme est restée en lui, son âme n'est pas partie. Et quelqu'un qui est tombé, écrasé par terre, les yeux sortis, Paul l'a relevé, la personne est ressuscitée. Tu as déjà fait ça? Alléluia. Amen. Les saints là, c'est des gens qui ont la foi. Des gens comme Pierre, ils marchent. Et sur leur ombre touchait les malades sont guéris. Ne me dis pas que tu as la foi donc tu ne dois pas prier. Ne me dis pas que tu as la foi donc tu ne dois pas jeûner. Ne me dis pas que tu as la foi donc tu ne dois pas t'élever, chercher Dieu. Prie. La paresse, que la paresse ne te détruise pas, que la paresse ne te ruine pas, que la paresse ne te gangrène pas la vie. Que les écluses des cieux soient ouvertes dans ton cas. Dis-moi Amen. Nous allons faire une seule prière. Je t'invite, tu peux nous retrouver sur Postra Airbus à partir de demain. Nous commençons notre jeûne et prière. Mais déjà, ce premier message, c'est mon ami, ton premier arme que tu as pour pouvoir commencer ta bataille. Lève-toi dès maintenant, commence cette bataille-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si Jean a pu réaliser la bataille-là, a pu triompher de la bête-là, et au point où la Bible dit, la bête-là était, mais maintenant elle n'est plus. Au nom de Jésus, le démon familial n'est plus dans ta vie, n'est plus dans ta famille, n'est plus dans ton foyer, n'est plus dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne t'écoute pas dire Amen. Ils ne réuniront plus. Qu'ils soient brisés, qu'ils soient précipités à nouveau. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Dis-moi Amen. Nous allons faire une seule prière. Nous allons prier maintenant au nom de Jésus-Christ. Si c'est par le sang de Jésus-Christ qu'ils ont été précipités depuis le ciel jusque dans les abîmes, avec le sang de Jésus, j'invoque le sang là dans ma famille. Je l'invoque dans mon foyer. Je l'invoque dans ma vie. Je l'invoque dans mon business. Je l'invoque dans la vie de mes enfants. Je l'invoque au nom de Jésus. Je les précipite dans l'abîme au nom de Jésus. Je les précipite dans l'abîme au nom de Jésus. Je les précipite dans l'abîme au nom de Jésus. Aucun de ces démons, avec leur mandat qui me permet d'opérer dans les périmètres de ma famille, je déclare que par le sang de Jésus, je neutralise le mandat là. Car Jésus nous a rachetés. Par le rachat, le mandat là a vieilli. C'est pourquoi toi, démon et esprit familial, qui est en train de combattre ma vie, je déclare au nom de Jésus, par le moyen et la puissance du sang de Jésus, je te précipite dans les abîmes. Je vous renvoie dans les abîmes. Je renvoie tout démon familial dans les abîmes. Les démons familiaux, je vous renvoie dans les abîmes. Au nom de Jésus, écoutez la voix de l'Éternel. Partez maintenant dans les abîmes. Partez maintenant dans les abîmes. Je vous lis, je vous enchaîne et je vous envoie dans les abîmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie maintenant, élève la voix. Et prie maintenant, élève la voix. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus.
toute loi que vous avez éditée, toute maladie que vous avez édité, toute limitation que vous avez édité, tout échec que vous avez édité, nous les brisons, nous les brisons, nous les brisons. Brise-le maintenant, brise-le dans ta famille, dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Déclare que c'est brisé dans ton foyer, déclare que c'est brisé. Nous les brisons, nous les brisons, nous les brisons, nous les brisons. Oui, maintenant au nom de Jésus, qu'il soit brisé, qu'il soit bouté. Nous les lions, nous les renvoyons dans la Bible. Au nom de Jésus, nous les limitons, nous les enfermons dans les prisons abyssales. Au nom de Jésus, oui, maintenant, j'utilise la clé de la Bible. Je les enferme dans les abîmes. Vous ne les bougerez plus. Au nom de Jésus, proclame-le, déclare-le, décrète-le. Au nom de Jésus, ainsi soit-il. In the name of Jesus. Dieu de gloire, nous bénissons ton Seigneur parce que tu as accordé la délivrance, parce que tu as accordé la délivrance, la libération, parce que tu as accordé, Seigneur, le salut. Merci parce que ton sceptre est élevé. Merci parce que ton règne intervient. Et le règne démoniaque est écrasé. Les démons familiaux sont écrasés. Les démons remontés sont écrasés. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je scelle ta victoire avec le sang de l'agneau. Et je proclame au nom de Jésus que dans ce 8e mois, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tel que le Seigneur t'a établi, tel tu redeviens, ta gloire apparaît, ton succès apparaît, les hontes ont quitté, la honte a quitté, la honte a quitté, l'échec a quitté, au nom de Jésus, parce que les démons qui ont remonté ont pris fin, leur mission a pris fin, leur mandat a pris fin, au nom de Jésus nous avons prié, amen. Que le Seigneur te bénisse, au nom puissant de Jésus, amen. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager. Vous pouvez retrouver les messages là-dessus. Moram TV. M-O-R-A-M TV. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée à tout et chacun de nous. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.